Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble la 6e peinture du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué de faire vraiment un paysage avec la peinture parce qu'on va se retrouver avec un œil entier et puis une partie du visage sur la peinture. Donc c'est un petit peu difficile de le cacher dans un paysage en fait parce que c'est vraiment des éléments très gros et très reconnaissables sur un visage, un œil et puis la forme du nez après. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça où en fait on va faire une grande falaise rocheuse et dedans on va cacher l'œil dans un espèce de tunnel pour faire une mine par exemple avec quelques lumières dedans. Et après, pour faire la continuité du visage avec les cheveux, on va faire comme si on voyait le bord de la falaise rocheuse avec une genre de grande cascade d'eau sur le côté qui va faire la forme des cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que c'est pas très grave si on n'arrive pas à faire un vrai paysage, même en le regardant de près, en fait, on voit quand même que c'est un visage, parce que les éléments sont trop gros. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi le jeu, et puis voilà, on voit ça en peinture. Aujourd'hui, la difficulté, ça va être de cacher l'œil dans le visage pour pas qu'on ait l'impression que c'est juste un portrait qu'on essaye de cacher avec des paysages, mais qui fasse vraiment partie du paysage à part entière et qu'il soit intégré dedans pour pas que ça fasse un effet bizarre. Pour moi, l'œil peut un peu ressembler à un tunnel qui va vers le fond avec une forme à peu près circulaire, avec le point noir central de l'œil qui va être le fond du tunnel, donc qui est très foncé, et puis après un dégradé vers l'extérieur qui va devenir de plus en plus clair. Et comme ça, les petits traits qu'on peut voir sur l'œil en tant que tel, sur la pupille, qui sont dus à la couleur de l'œil, vont en fait faire les lignes de la pierre qui peut être creusée vers le fond du tunnel, donc ça va faire un peu les lignes de fuite du tunnel, et ça se ressemble vraiment bien. Donc pour intégrer l'œil comme un tunnel au milieu du paysage, je me suis dit que c'était bien de faire une montagne et qu'en fait l'œil ce serait un tunnel creusé par l'homme pour faire une mine ou venir chercher des pierres ou autre chose. Donc pour faire ça, je vais peindre toute la roche, tout le visage qui va être en roche comme sur une falaise et ensuite je vais essayer de faire les tunnels en rajoutant quelques petits détails pour montrer que c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme, notamment les petits points blancs qui sont dans l'œil qui vont être la lumière reflétée pour le portrait. Pour le paysage, ça va transformer en torche en fait, avec le tunnel qui est éclairé par quelques torches à l'intérieur. Donc pour construire la peinture, je commence par passer des couches de glacis transparentes pour faire toute la partie rocheuse, parce que j'ai pas besoin en fait de changer les valeurs de la peinture qui sont déjà définies en noir et blanc, j'ai juste besoin d'ajouter un petit peu de couleur. Donc je mets une couleur marron très foncée, donc du terre d'ombre brûlé mélangé avec du bleu outremer sur toute la partie foncée de la peau, du visage, et ensuite je vais mettre un glacis très clair en rajoutant un petit peu d'ocre et de blanc pour faire toute la partie qui est au soleil avec la partie claire, et là ce sera de la roche, donc on rajoutera des détails pour vraiment voir que c'est des cailloux. Justement, tous ces détails que je fais, en fait, ça va être les petits traits qui vont être les jointures entre les pierres, des petites fissures, des petits ombrages de par-ci par-là. Donc en fait, il faut tapoter un petit peu partout pour faire quelque chose de chaotique et qui fasse naturel, pour représenter toutes les variations à la surface des pierres, faire vraiment une texture assez complexe, et en même temps faire des traits un peu plus continus pour faire des fissures entre les pierres et ce genre de choses, qui vont vraiment signifier qu'on a plusieurs blocs de pierre sur la surface de la falaise. Ça aurait pu être intéressant de faire des blocs qui dépassent et des blocs qui rentrent avec des ombres et des lumières un petit peu différentes pour une vraie surface de falaise, ça aurait été plus complexe et plus joli à faire. Mais comme là je dois pas changer la valeur générale de la zone, bah, je suis obligé de faire juste des petits détails de texture, mais je peux pas faire une vraie ombre ou une vraie lumière en plus à certains endroits. Donc comme vous pouvez voir au fur et à mesure, je rajoute des petits traits pour faire les fissures et puis un petit peu de texture par-ci par-là. Comme la peinture est assez foncée par rapport à la zone, je vais en mets un tout petit peu et puis ensuite je viens estomper avec un chiffon tapoté par là pour faire quelque chose de plus naturel, de chaotique sans avoir de motifs répétitifs et bien avoir de la peinture répartie un petit peu partout pour avoir une texture générale qui se ressente bien pour faire de la pierre. Maintenant, je vais m'intéresser à l'œil en tant que tel que je vais essayer de transformer en tunnel. Donc pour faire ça, je commence par faire un dégradé du plus foncé au niveau du point noir de l'œil jusqu'au plus clair à l'extérieur pour faire un dégradé de lumière générale. Et ensuite, je vais sculpter au fur et à mesure. Donc pour le sculpter, en fait, je vais continuer de faire les petits traits, les lignes de fuite vers le fond du tunnel, donc qui sont centrés sur le centre de l'œil, puis après qui s'écartent au fur et à mesure, exactement comme on ferait avec de l'architecture, avec un point de fuite au milieu de l'œil, et après toutes les lignes qui partent de façon centrale avec une symétrie par rapport au centre. Et je fais des petites lignes blanches, enfin plus claires, et des petites lignes plus foncées pour faire en fait les variations de la pierre avec toutes les petites aspérités et refaire la texture un peu comme sur le visage, mais sur la pierre à l'intérieur du tunnel. Ensuite, je transforme les reflets blancs en flammes en faisant une petite forme de feu, en tapotant au fur et à mesure avec mon pinceau, en mettant pas mal de texture pour pouvoir passer par-dessus la couleur foncée que j'ai mis derrière, et en utilisant un mélange de jaune avec beaucoup de blanc pour faire une couleur très claire mais un tout petit peu jaune, pour que quand on s'approche du tableau, on voit que c'est une couleur de feu. Maintenant, je vais m'occuper des cheveux qui sont sur le côté. Comme je vous ai expliqué au début, je décide de faire une cascade à cet endroit-là, comme une cascade qui passe par-dessus la falaise avec la mine qui est dans le trou au niveau de l'œil, et puis après la cascade qui va descendre comme ça pour couvrir la roche vue de l'extérieur, mais comme là on est à l'intérieur, en fait on la voit passer par-dessus la falaise.
Donc pour commencer, je vais prendre une couleur bleue assez foncée, désaturée avec un petit peu de marron, pour faire les cheveux en tant que tels, qui seront la partie la plus foncée à la fin de la peinture. Et après avec une couleur plus claire en rajoutant beaucoup de blanc, je vais faire tout le reste de l'endroit pour faire une couleur de fond, et ensuite par-dessus je vais rajouter des petits détails. Je fais bien attention à la jointure entre la cascade et puis la falaise noire, parce que comme la peinture est pas sèche, là si je commence à me mélanger, ça va faire des erreurs de valeur, parce que ça va partir dans tous les sens, avec du clair et du foncé qui se mélangent un peu partout. Ensuite, pour complexifier un petit peu l'eau, je rajoute des petits traits par-ci par-là, pour faire des endroits où il y a plus d'eau, donc c'est plus foncé, et d'autres où c'est plus clair. Et puis ensuite, avec mon petit pinceau, je rajoute du blanc quasiment pur, pour faire en fait les reflets de l'eau. Et comme c'est de l'eau qui va être en mouvement, il va y avoir un petit peu de mousse, un petit peu d'écume par-ci par-là, l'eau flotte un peu dans l'air. Donc ça va rajouter quelques brillances par-ci par-là, donc je vais faire des petits traits blancs partout, pour vraiment signifier que c'est de l'eau en mouvement et une cascade qui tombe. À ce stade-là, je trouve qu'on voit vraiment trop l'œil, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un paysage, on voit vraiment beaucoup. Donc je vais rajouter plein de petits détails pour montrer que c'est une mine et pas vraiment un œil. Donc avec une couleur un petit peu plus claire que le fond de l'œil, je vais faire une échelle sur la gauche, je vais faire des rails qui vont vers le fond avec un petit wagon, et puis après au fond je vais faire des petites structures en bois pour faire comme s'il y avait des arches, je vais faire des chaînes qui descendent du niveau du sourcil, et après je vais faire un escalier qui est sur la falaise comme pour un chemin d'accès à la mine, avec des petits traits en plus pour rajouter un peu de texture dans cette partie sombre, et un escalier d'accès à la mine qui montre vraiment que c'est quelque chose d'artificiel fait par l'homme au milieu de ce paysage naturel. Enfin, dernier détail pour complexifier un petit peu le paysage et toute la partie rocheuse, j'ai rajouté un petit peu de végétation au niveau des fissures, parce que souvent sur les roches à ces endroits-là, on voit des buissons qui poussent parce qu'il y a de l'eau qui stagne un petit peu, donc ça vient fertiliser la zone. Donc je fais un petit peu de végétation en tapotant avec du verre, en faisant quelques arbres, quelques buissons par-ci par-là. Après, je fais des lianes qui tombent de certains endroits, et puis comme ça, je peux faire une couleur foncée en tapotant une première fois, et puis après une couleur claire avec le soleil qui vient de la droite, pour avoir quelque chose qui se ressente un petit peu comme une touffe. Et puis ça vient rajouter un petit peu de couleur sur le paysage, donc c'est pas mal pour casser un petit peu l'uniformité de toute la partie claire de la falaise. Voilà le tableau fini, sur la photo vous pouvez voir un petit peu mieux les détails que j'ai mis dans l'œil pour qu'on voit que c'est une mine et pas juste un œil au milieu du paysage. J'espère que ça vous plaît de voir toute cette démarche. Là c'est pas facile à faire parce qu'il y a vraiment un élément central, je pense que ce sera un peu le même problème pour l'autre œil, et peut-être pour la bouche on arrivera à un petit peu mieux cacher. Pour l'oreille on verra ce qu'on arrive à faire, mais voilà, pour ces différents éléments qui sont vraiment caractéristiques d'un portrait c'est un peu plus compliqué. Alors que pour les autres zones en bas, avec après les bras, les différents vêtements et tout, je pense que ce sera plus simple. Mais bon, ça fait partie du défi et puis c'est assez drôle à faire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir comment un petit peu essayer de transformer ce portrait-là en paysage dans une grande falaise rocheuse. On peut voir que là, sur la continuité des cheveux, c'est pas mal entre le rouge et le bleu. Donc de loin, ça rend bien. Et puis là, on voit bien que c'est un visage parce qu'on a gardé les mêmes valeurs qu'avant. Même si du coup, de près, c'est compliqué de faire un vrai paysage avec l'œil dedans. On a essayé de faire quelques petites choses comme vous avez pu voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, de liker la vidéo, et puis je vous rappelle qu'en ce moment en description vous avez un petit cadeau, c'est la mind map pour vous aider à choisir des modèles sur une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, portez-vous bien, peignez bien, dessinez aussi, n'hésitez pas. Ça détend quand vous avez trop de choses à faire dans votre vie, que vous avez trop de choses dans la tête, dessinez un petit coup, ça détend, et puis tout ira mieux après. Portez-vous bien, et puis à bientôt.